Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur le point le plus haut d'Athènes, sur le mont Lycabette exactement. Et d'ici, on peut admirer une vue absolument sublime sur toute la ville. Nous entamons notre deuxième semaine en Grèce. Écoutez, je vous propose de vous installer confortablement pour regarder votre contenu vidéoludique préféré. Cactus, Pita et Souvlaki. Générique. Dans la dernière vidéo, on vous a laissé aux portes d'Athènes. Le lendemain, on a pris sa direction et je dois vous parler de notre séjour dans cette ville. Franchement, ça nous a laissé une drôle d'impression, un mélange de fascination et de désillusion. Au début, nous étions super excités de découvrir cette capitale, mais au fil des jours, nous avons réalisé que ce n'était pas vraiment notre place. Sérieux, c'est un bordel sans nom là-bas. Les rues sont bondées, les klaxons résonnent sans arrêt, c'est un véritable concert de bruit assourdissant. Et les odeurs au détour de certaines rues, c'est comme si toutes les épices, les parfums et les effluves se mélangeaient pour former un cocktail puissant qui te prend aux tripes. Mais le pire, c'est qu'on se sentait perdu, isolé. On ne comprend pas un mot de grec, les panneaux sont indéchiffrables et l'alphabet n'en parlons même pas. C'était comme si nous étions des étrangers dans notre propre voyage, incapables de véritablement communiquer avec les habitants. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est encore plus difficile à accepter lorsque tu ne te sens pas connecté à la culture, à l'âme du peuple. On était là, au milieu de cette agitation frénétique, mais en réalité, on ne faisait que passer. On n'arrivait pas à saisir l'essence même de cette ville, de ces gens. C'était comme une symphonie jouée dans une langue que tu ne comprends pas. Tu sens juste les émotions qui se dégagent sans pouvoir les exprimer pleinement. C'est une expérience qui nous a confrontés à nos limites, à notre manque de compréhension. Mais en même temps, ça nous a fait réaliser à quel point on est attaché à notre chez nous, à notre culture et à notre langage. Et juste une parenthèse dans ce que je vous raconte, c'est le seul endroit en Grèce où nous avons ressenti ça. Nulle part ailleurs. Ça reste mon pays préféré de ce voyage pour l'instant, mais je ne suis clairement pas préparé pour recevoir autant d'informations. Finalement, on a décidé de reprendre la route en direction des météores. On avait besoin de retrouver un certain équilibre, de nous reconnecter avec la nature et de laisser derrière nous l'agitation d'Athènes. En seulement 4 heures de route, nous arrivons sur ce site absolument irréel. Les paysages des météores sont à couper le souffle. Ces immenses formations rocheuses surplombant la Terre, c'est comme si on était dans un autre monde. On a pu se ressourcer, prendre le temps de respirer et surtout apprécier le silence. On a compris que chacun de nous a des endroits qui lui correspondent le mieux, qui résonnent avec son âme. Athènes était fascinante, c'est indéniable, mais ce n'était pas notre endroit. Alors oui, on est content d'avoir repris la route, on est content d'avoir quitté Athènes et de s'être dirigé vers les météores. Ça nous a permis de retrouver un équilibre, là, d'installer à nouveau cette harmonie qu'il y avait dans notre voyage. Et du coup évidemment de nous sentir plus en phase avec nous-mêmes. Mais alors attention, on est hyper heureux de pouvoir vivre toutes ces expériences très contrastées, parce que voilà, elles nous aident à mieux nous comprendre et aussi à mieux apprécier notre propre univers. Donc là on vient d'arriver sur le site des météores et regardez cette vue derrière moi. Il y a des monastères de partout, des roches qui sortent de partout, c'est vraiment magnifique. Ça va ou quoi? Ça va bien, oui. T'as pas le vertige? Non. Regardez, il y a des monastères partout, il y en a là, là. C'est incroyable la vue. Ok les amis, on vient de rentrer dans le premier monastère. Mais écoutez, depuis qu'on est là, on en prend juste plein les yeux. En fait, c'est des paysages tellement uniques et c'est somptueux, c'est irréel. Je pense que le terme employé, c'est vraiment, c'est irréel. On se croirait plus sur Terre. Regardez ça, là-bas, il y a juste un petit monastère. Il y en a partout. Nous, on va visiter celui-là qui est au-dessus de nous. T'es heureuse d'être là, Loulou?
Ben ouais, je m'attendais pas à voir des trucs comme ça, franchement. Quand on est arrivé sur ce lieu, mais c'est les paysages, c'est à couper le souffle. C'est vraiment, j'avais l'impression d'être dans un dessin. Les roches, elles sont tellement polies, tellement, t'avais l'impression que c'était pas vrai, quoi. Là, c'est la première fois du voyage qu'on ressent vraiment le besoin de s'arrêter ici. On a vraiment besoin de s'imprégner de ce lieu parce que c'est tellement unique. Donc on a décidé de rester à peu près entre 2 et 3 jours. Donc il y a moyen que les plans que vous voyez dans cette séquence ne soient pas tournés les mêmes jours. Donc voilà, du coup on va vraiment s'imprégner de ce lieu. On va rester ici. On va profiter un maximum parce que c'est absolument physique, j'en peux plus. J'en peux plus de monter. Écoutez, je vous propose une séquence mélangée de tout ce qu'on aura capté durant ces 3 jours et puis nous on se retrouve plus tard. Tu fais quoi? Je déballe ma jupe. Pour rentrer dans le monastère, il faut obligatoirement une jupe. Moi j'avais pas de jupe de toute façon. Obligé d'acheter un foulard pour mettre en jupe. Mais c'est bien, ça te fait un souvenir du monastère, Diego. Mais grave. Ça va, 3 jours. Voilà. Allez, voilà. Ça y est, t'es prête? Le flot. Ouais, elle est magnifique. Voilà. En fait, je pense que c'est juste pour cacher. Tu vois? Le tchoul. Ouais, mais toi tu le caches pas. Mais il est trop gros. Il est trop gros, il est incachable. Il faudrait 20 jupes. Je crois que si je fais la danse du ventre, ils vont mal mordre. Mais je crois qu'on est en train de profaner le lieu surtout. Ouais, c'est clair. Comme d'hab. Satanas. Mais est-ce qu'on peut parler 2 secondes de ce lieu là? On est dans Assassin's Creed. Regardez cette petite place là. C'est quand même vraiment très très mignon. On dirait des mini villages. Et puis le truc le plus fou quand même, faut le dire, c'est la vue qu'ils ont d'ici quoi. Mais comment ils se sont dit on va construire ça ici les gens? Mais en fait je pense qu'ils ont trouvé ces roches tellement irréelles Ouais. que limite vraiment ils se sont dit c'est une création des dieux tu vois. Peut-être que c'est pour se dire on va être plus proche d'eux là-haut. Ouais, pour se connecter à cette nature complètement folle, je pense. Peut-être que d'ici tu sautes, t'es mort et direct tu vas là-haut. Ah ouais, super. Pratique. Ils se sont surtout dit on va se mettre en haut d'une colline comme ça, personne va venir nous embêter, on pourra méditer tranquillos. Et maintenant il y a des touristes tous les jours qui viennent. Et du coup après ces magnifiques hypothèses un peu pétées de notre part, je vais vous expliquer rapidement quelle est la vraie raison du pourquoi il y a des monastères en haut des météores. Les moines ont décidé de construire leur monastère tout en haut de ces rochers car ils cherchaient un endroit calme et tranquille pour se rapprocher de Dieu. Les météores offraient un environnement isolé, parfait pour la méditation et la prière. Ils voulaient s'éloigner des distractions du monde extérieur pour se concentrer sur leur vie spirituelle. Ces monastères étaient aussi un moyen de se protéger. À l'époque où ils ont été construits, la région était souvent menacée par des guerres et des invasions. Les moines pouvaient se retirer en haut des rochers et se sentir en sécurité. Vivre en haut des météores était un défi en soi. Les conditions de vie étaient difficiles, avec peu de confort. Mais cela correspondait à la quête d'austérité des moines, qui souhaitaient renoncer au plaisir matériel et se concentrer sur leur spiritualité. Ils utilisaient des échelles, des filets et d'autres moyens plus astucieux les uns que les autres pour grimper. Cette inaccessibilité renforçait leur isolement et leur permettait de vivre en paix. Enfin, les moines trouvaient dans ce paysage unique une proximité avec Dieu et une inspiration spirituelle. Aujourd'hui, ces monastères sont toujours là et sont devenus des attractions touristiques populaires. Il y a écrit nos photos, nos vidéos, donc je pense qu'on va peut-être pas filmer à l'intérieur. Ouais, c'est chaud. C'est dommage parce que c'est quand même très joli. Ah ben voilà. Donc là, on se balade dans le monastère un petit peu. C'est pas très grand, mais c'est si charmant. On se régale. Les météores sont vraiment impressionnants. Ils émergent de la plaine en contrebas et offrent une vue spectaculaire. Nous sommes restés des heures à contempler ce spectacle, fascinés par ce qui semblait être une porte ouverte vers l'éternité, une merveille figée dans le temps. Face à cette grandeur, les mots nous manquaient. Alors nous avons préféré laisser la nature nous murmurer son histoire.
Nous reprenons la route en direction de la côte avec la tête remplie de souvenirs. Un trésor de plus qu'on emmène avec nous. Quelle chance d'avoir l'opportunité de vivre de si précieux moments. Nous en sommes conscients et reconnaissants. On a encore trouvé un spot de fou là. Ah là là, ça m'a tellement fait du bien de me reconnecter avec la nature comme ça. Je me sens apaisé, relaxé. Et vous savez quoi? On va appeler Pablo et on va lui parler de tout ça là. Allez go. Si Romain, ça va bien? Ça va et toi Pablo? Ici? Ouais. Il fait super, même s'il ne fait pas beau ici, Ah. ça va super. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Ok, bref. Tu es où? On arrive des météores. Ça? Les météores. Meteorita? Si. Si, je connais, avec des roches de partout. Si. Incroyable, incroyable. Super. Moi, il me fait chier ici. Bref. Ouais, t'as dû t'amuser avec l'hélicoptère. Si, de oui, fou. j'imagine. Non, mais Si. surtout, ça m'a apaisé. Toi, comment? Apaisé. Apaisé, ok. Si, ben, je comprends. Moi, tu sais, étant plus jeune, j'étais dans un monastère. Non, c'est pas novembre, mais je t'assure, j'étais dans un monastère. Mais qu'est-ce que Si. Parce que ça m'a fait du bien de prier et tout ça. Il n'y a que ça qui peut me relaxer. Oh, c'est tout ce qui te relaxe, hein? Ok. Ok Pablo. Ok, Romain. Ok Pablo. Ça marche. Je te laisse. Il n'y a pas beaucoup d'infos aujourd'hui, mais Ouais, j'avoue. c'est super. Moi, je vais me relaxer comme je le faisais à l'époque. Ah, elle va te Allez, relaxer. je vous fais de gros bisous et je vous aime. Ciao. Allez, bisous. Moi, je vais me détendre. Ciao, bisous, frérot. Comment? On voit le relax. Comment il On voit le raccroche? relax là. Yeah. Un peu teubé celui-là des fois. Trop stylé. Mais on s'attendait à tout sauf à ça. Putain, je suis pieds nus moi. Je suis en claquette de chaussettes. Waouh. Faut rester ici ou quoi? Ouais. Écoute la musique, le bruit de la pluie. Et voilà. Ça fait combien de jours que tu t'es pas douché? En moins 16. Merde. Let's go. Ah, t'as la douche. Gratuite. Allez. C'est quoi? Bah ça là. Il y a une infiltration en haut. Non mais les trucs là. Quel les truc? formes là. Mais c'est l'eau qui fait cette forme là. Et ça fait des stalactites. Tu comprends, Jamy? Ok. Donc là on est arrivé à Edessa dans le nord de la Grèce et la particularité de cette ville c'est qu'il y a plein de cours d'eau et de cascades au sein même de la ville qu'on peut visiter gratuitement. Donc là la plus grosse des cascades juste derrière nous. C'est impressionnant, c'est rigolo de voir ça en plein milieu d'une ville en fait. C'est drôle parce qu'on est arrivé à Edessa comme ça. En fait, en roulant, on s'est aperçu qu'il y avait un gros panneau avec marqué Edessa Waterfall. Donc voilà. Donc du coup, on a checké sur internet. On était juste à 40 bornes, donc on a fait demi-tour. On est venu ici. On passe une très bonne journée là. Cette deuxième partie de la Grèce est totalement différente. Ça n'a rien à voir avec la première. C'est vraiment là, on a ralenti cette semaine. Ça se voit dans la vidéo de toute façon. On profite bien. Ça va? Tu fais quoi? Manger Tu fais quoi? du riz Pourquoi? parce que je suis malade. Qu'est-ce que t'as? À Tourista. J'ai mal au ventre. Donc on va manger du riz. Pour aller mieux. Bon, du coup, vous l'avez compris, ça fait 2 jours qu'on est là. Voilà, Léa se sent pas bien. Petit problème de voyageur. Du coup, voilà. La semaine se termine comme ça. On n'a pas filmé beaucoup de trucs. La vidéo est courte. C'est une semaine un peu particulière, mais bon, ce sera pas toujours des grosses vidéos de 40 minutes. On fait aussi ce qu'on peut et on s'écoute aussi. Donc voilà, cette semaine c'était beaucoup moins. Mais évidemment, notre moment préféré de cette semaine, c'est forcément les météores. Bah oui, c'était pas Athènes, ça c'est sûr. Tu valides ça? Ouais, c'était incroyable. Franchement, si vous avez l'occasion, allez-y parce que c'est irréel. Peut-être que là, les gens ils vont voir en image, mais quand ils verront en vrai, ça leur fera la même impression que nous, quoi. Ah ouais, c'était ouf. C'est vraiment incroyable. Bon, dis au revoir aux hommes. Salut, bon appétit et comme d'hab, hein, à la semaine prochaine avec une vidéo peut-être un peu plus fournie. Semaine prochaine en Turquie. Donc voilà les amis, écoutez, c'est tout pour cette semaine. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo beaucoup plus courte. On a moins filmé. Bon, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire avant de vous quitter? Alors déjà, on a beaucoup roulé cette semaine. Pour que vous ayez une idée, on est arrivé en Grèce à 4006, je crois que j'avais mis dans la vidéo. Là, on est à 7000 km.
depuis qu'on est parti. Donc voilà, ça nous fait quand même un petit 2400 km dans le pays, c'est pas rien. Donc elle est grande, la Grèce est grande, on a beaucoup roulé, on a fait tout le tour. Donc voilà, si vous voulez, ouais, la semaine dernière c'était très fourni parce que on est resté dans le Péloponnèse et les environs. Donc on a pu faire beaucoup de choses. Cette semaine ça a été totalement différent. On a fait, voilà, on a fait la capitale qui nous a, je vais pas dire déçu, mais voilà, c'est pas le voyage qui nous attire, donc forcément, ça l'a pas trop fait pour nous. Bon, mais il y a eu les météores, voilà, comme Léa l'a dit, forcément, mais c'est les météores notre moment préféré de cette semaine parce que c'était tout simplement incroyable. Honnêtement, faites-le parce que c'est fou. C'est, je crois, mon lieu préféré de tout notre voyage pour l'instant. J'ai pas les mots, c'est fou. Plusieurs choses. Déjà ça. Il va falloir que je trouve une solution parce que c'est plus possible. Vous avez dû le voir, j'ai foutu le bonnet toute la semaine parce que j'assume plus du tout, c'est une catastrophe. Donc ça, semaine prochaine, il va falloir le gérer. Quoi d'autre? On a un problème sur les LED au niveau du camion. Donc ça aussi, il va falloir trouver une solution parce que on n'a plus de LED. Voilà. Je sais pas ce qu'on a branlé, mais voilà, l'interrupteur ne fonctionne plus. Je sais pas. Donc voilà, semaine prochaine, gérer ce problème. Les LED du camion, laver le camion, ce serait bien qu'on lave le camion parce qu'il est minable. Et surtout évidemment, l'arrivée en Turquie. Donc voilà, là on est juste à 20 bornes de la Turquie. Ça, on l'attend depuis très très longtemps. Voilà, quand on a préparé ce projet, c'était limite un passage obligatoire parce qu'on en attend beaucoup de ce pays. Voilà, je pense que la Turquie risque de nous marquer. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Alors il ne faut pas avoir trop d'attente non plus, mais c'est fou parce que la semaine prochaine, pour la première fois de ma vie, je vais mettre le pied sur un nouveau continent. Voilà. J'avais jamais quitté le continent européen de toute ma vie. Et ça y est. Les gars, je suis plus qu'à quelques heures de changer de continent. Ah oui, ce n'est pas tout. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Turquie actuellement, c'est un peu tendu parce qu'il y a les élections présidentielles. Donc il y a ça qui vient se rajouter dans le voyage. Voilà, on n'a pas spécialement trop d'appréhension. En fait, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver là-bas. On espère juste que ça va pas être un gros bordel. Voilà, parce que on n'est pas chez nous et on ne sait pas comment le peuple peut réagir. On ne sait pas comment en haut ça peut réagir. Voilà, nous on ne portera pas de jugement par rapport à ce qui se passe dans ce pays-là. Mais voilà, ça apporte une petite tension supplémentaire. J'espère juste que ça n'impactera pas notre voyage. Et surtout qu'on n'ait pas besoin de faire demi-tour plus rapidement que prévu. Donc voilà, écoutez, on reviendra avec plein d'images et plein de souvenirs de ce nouveau continent. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. On vous souhaite une très bonne fin de week-end. Surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Voilà, toujours un peu plus de force. On sait que vous êtes là, c'est trop bien. Donc merci pour tout le soutien que vous nous apportez. Et puis bien sûr, on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao l'équipe. Voilà. En fait, je pense que c'est juste pour cacher, tu vois. Le tchoul. Ouais, mais toi tu le caches pas. Il est trop gros. Il est trop gros, il est incachable. Il faudrait 20 jupes. Je crois que si je fais la danse du ventre, ils vont mal mordre. Mais je crois qu'on est en train de profaner le lieu surtout. Ouais, c'est clair. Comme d'hab. Satanas.